Bonjour à tous et à toutes, me voici, je suis la palette de cet été, couleur magnifique et chatoyante. Oup, oup, oup. Une palette aux couleurs chatoyantes et non pas couleur de zozo qui va nous aider à faire le maquillage. J'ai été achetée chez Nose il y a quelques semaines déjà à tout petit prix. Quant à moi, je vais vous faire 4 maquillages simples avec cette jolie palette. Ceux qui me suivront jusqu'au bout, j'en ferai sans doute un 5e. Ce sont des maquillages simples. Vous pouvez évidemment, si vous avez envie de rajouter, vous, votre crayon, en mettre un petit peu sous la paupière, car moi je le fais très peu ici, puisqu'il fait très chaud et ça coule très vite, ça fait des marques, donc je surcharge très peu la paupière du bas. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Les rouges à lèvres, c'est pareil, vous choisissez le rouge à lèvres que vous voulez. Je voulais simplement vous montrer qu'avec une petite palette pas très chère, on peut faire cet été plein de maquillage. Si vous voulez voir ce que ça donne, il ne vous reste plus qu'à me suivre et vous verrez ce que ça donne. Et à la fin, vous me direz quelle est la couleur qui me va le mieux. On commence par les tons orangés, quoique le dernier on dirait rose, mais c'est vraiment orange. Ah, je ne serai pas tout seul pour vous présenter ce maquillage. Alors, j'ai ma palette, 3 pinceaux différents, un de précision, un pour étaler, un pour estomper. Le gros orange, c'est pour la finition. Un mascara, j'ai pris aussi 2 eyeliners au choix, un joli rouge à lèvres orangé et j'ai trouvé une palette de fard à joues avec du orange. Et c'est parti, j'ai fait le premier œil, on va commencer par le deuxième. Donc, je prends le orange le plus clair et je l'estompe sur toute ma paupière. Allez, un petit coup pour bien étaler. Ensuite, on va passer à celui du milieu, orange un petit peu plus foncé, que je vais mettre sur ma paupière mobile et je vais dépasser au-dessus de ma paupière tombante. Enfin, pour moi, elle tombe. Donc, et j'étire bien au-dessus du creux de paupière, en fait. Allez, un petit coup pour bien mélanger les deux orangés. On va passer au petit pinceau de précision, là, le beau orangé qui brille. Et on va le mettre bien précisément sur toute la paupière mobile sans dépasser au-dessus du creux de paupière. On va mettre en avant ce beau orangé. Je vais en mettre aussi un tout petit peu en dessous. Au choix, donc on choisit l'eyeliner que l'on veut, celui qui est le plus simple, en mettant un petit trait vraiment très fin au ras des cils. Puis on prend le mascara que l'on veut, que l'on aime, et on applique son mascara sur ses cils. Et on n'oublie pas, évidemment, une fois que c'est terminé, de prendre ses doigts pour faire le joli recourbe-cils. Bonjour mon petit minou d'amour, il faut continuer. Donc ensuite, je prends mon pinceau pour mettre mon fard à joues orange de chaque côté, évidemment, et ce joli orange à lèvres qui est très beau, n'est-ce pas ma doudouce? Un petit câlin maman? Oh non, pas de bisous, pas de bisous. Par contre, il va falloir que j'estompe les petites impuretés qui ont pu tomber dessus. Voilà. C'est parti avec les tons verts. Je vais prendre donc mon pinceau, je vais prendre la couleur la plus claire, celle du milieu, que je vais placer au-dessus de mon creux de paupière et que je vais estomper avec mon gros pinceau. Donc vous estompez jusqu'à ce que vous obteniez la couleur que vous désirez. Avec un petit pinceau de précision, je vais venir accentuer mon creux de paupière, donc mettre le plus foncé vers l'intérieur et le faire dépasser un tout petit peu. Et je vais fondre les deux en même temps, j'estompe. Maintenant, évidemment, je vais me servir de mon concealer pour pouvoir nettoyer ma paupière mobile. Comme ça, après, la couleur que je vais mettre va ressortir au maximum. Donc, voici, avec un autre pinceau, je vais prendre ce vert ultra brillant
et je vais le déposer sur, je vais le déposer sur ma paupière mobile. Ouf. Je vais prendre un autre eyeliner et je vais faire des tout petits points. Oh, j'ai été vite parce que c'était compliqué. Je mets mon mascara. Et voilà. Bien sûr, j'oublie pas de faire ma petite courbure de cils manuelle. Et on va passer au deuxième œil une fois que j'aurai enlevé donc mes petites impuretés qui ont pu tomber. C'est trop long, hein, je vais vous faire grâce de tout. Et voilà le résultat. Dehors, en pleine lumière. C'est une jolie couleur, le vert. C'est parti avec le violet. Voilà, j'ai déjà fait un essai pour vous montrer à peu près ce que ça donne. On va essayer de refaire la même chose. Ça y est, je suis prête. Je prends mon pinceau, je prends la couleur du milieu et je vais la mettre au-dessus de mon creux de paupière. Et avec un pinceau fluffy, je vais estomper jusqu'à ce que j'obtienne le violet, la couleur que je veux. Ensuite, avec un petit pinceau de précision, je vais prendre le foncé que je vais mettre juste dans le creux de paupière. Et là, pareil, avec ce pinceau fluffy, je vais estomper et faire fondre les deux couleurs ensemble. Maintenant, il va falloir mettre, ça tombe, évidemment, mettre le concealer pour nettoyer la paupière mobile afin de laisser une paupière bien nette. Et avec le dernier pinceau, je vais mettre la dernière couleur, ce petit violet brillant et très clair sur ma paupière mobile. Avec le pinceau de précision, je vais refaire une petite retouche pour accentuer la partie de creux de paupière et je vais estomper bien sûr pour bien fondre les couleurs. Puis je vais mettre mon eyeliner toujours très très fin sur le bord des cils, puis le mascara. Et évidemment, on ne va pas oublier de prendre ses deux doigts pour faire le recourbement de cils manuel. Voilà ce que ça donne avec le violet. Ah, évidemment, encore oublié le rouge à lèvres, mais je vous laisse choisir. Nous, ce sont les yeux. Quand on utilise beaucoup ces pinceaux et qu'on met des couleurs différentes, il faut évidemment les nettoyer. La façon la plus simple de les nettoyer, c'est de prendre un savon liquide pour les mains ou du shampoing. Comment on fait? On en met un petit peu dans la main et on frotte. Et vous voyez, ça se nettoie. Vous allez me dire, c'est pas très pratique. Je vais enlever les autres et on rince. Et voilà, il est propre. Vous allez me dire, c'est pas très pratique. J'ai trouvé une autre solution. Voilà, je l'ai nettoyé juste avant. Cette petite chose qui permet d'éviter que mes cheveux tombent dans les tuyaux. Je le prends, je mets un petit peu de savon. Je prends mon pinceau et je mélange. Regardez, c'est tout sale, c'est tout marron. Et je n'ai plus qu'à rincer. Et voilà. Et mon pinceau est tout propre. On commence par la partie la plus claire que l'on va mettre sur toute la paupière. Oh, j'ai oublié mon bandeau. Bon, je vais mettre juste une petite barrette. Allez, c'est reparti. Donc, de chaque côté, je mets cette couleur très claire. Je pense toujours à estomper. On va prendre la couleur intermédiaire que l'on va mettre au-dessus du creux de paupière et l'on va bien estomper partout au-dessus de chaque côté. Ensuite, on ne va pas oublier de prendre le gros pinceau et de faire fondre les deux couleurs ensemble. On passe à la couleur la plus foncée et on va la mettre dans le coin externe et à mi-paupière. Et évidemment dans le creux de paupière. On estompe bien avec le gros pinceau fluffy pour que les trois couleurs se fondent bien entre elles, qu'il n'y ait pas de démarcation. On va faire un petit peu de nettoyage avec le concealer. On va nettoyer juste la moitié de la paupière mobile.
Ainsi, on va pouvoir placer la couleur la plus claire que l'on a mise au début sur cette partie bien nettoyée. Évidemment, on estompera bien les 3 couleurs ensemble. On va passer à l'eyeliner que l'on va faire très très fin, ensuite le mascara et on n'oublie pas de recourber ses cils. On choisit la couleur de rouge à lèvres que l'on veut et c'est terminé, il n'y a plus qu'à se donner une petite tête humaine et voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est pas mal ce petit marron. Qu'en dites-vous? Ça a l'air bien, oui, c'est très joli. Je mets mon bandeau pour enlever tous les cheveux qui traînent. Voilà, je suis prête. J'ai préparé mes pinceaux ainsi que ma palette et je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait de l'autre côté. Allez, un pinceau, je prends la partie la plus claire du marron et je la mets sur toute ma paupière. Et j'estompe et j'estompe. Ensuite, je vais prendre le orange foncé que je vais mettre sur le coin externe de ma paupière. Et je vais bien estomper. Oh, j'ai dû me tromper, donc je reprends du orange clair que je vais mettre au-dessus. Ensuite, je vais mettre dans mon coin externe et à mi-paupière un marron foncé. Ensuite, évidemment, j'estompe bien comme il faut. Je vais prendre le vert le plus clair que je vais mettre de l'autre côté sur la partie mobile de ma paupière, mais bien sûr à moitié. Je trouve que c'est un petit peu clair, je me suis trompée, donc je vais prendre le foncé et je vais le repasser par-dessus. Voilà, ça c'est nettement mieux. Oui, c'était la couleur. Et là, je vais estomper et je vais fondre toutes les couleurs ensemble jusqu'à ce que j'obtienne le fondu désiré. Et j'estompe, et j'estompe, et j'estompe. Je prends un petit pinceau de précision et je vais prendre le violet le plus foncé que je vais mettre au ras de mes cils et juste au milieu de ma paupière mobile. Je vais refaire un petit peu la même chose de l'autre côté puisque ça ne se voit pas trop. Ensuite, l'eyeliner tout fin le long de mes cils. Je vais prendre le pinceau de précision pour faire un petit trait marron sous ma paupière. Et là, cette fois-ci, je vais prendre un mascara bleu. Oui, après tout, autant que ça pète un peu. Le voilà, ce beau bleu que je vais mettre partout. Et je vais même mettre en dessous. Eh oui. Ah oui, oui, j'ai l'appareil, mais franchement, non, je peux pas. Non, je peux pas. C'est plus facile avec mes doigts pour bien recourber mes cils. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a pris une tête humaine. Oh oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est encore mieux en vrai, c'est moi qui vous le dis. À la caméra, c'est un petit peu bizarre, mais en vrai, ça donne vraiment un très joli rendu. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit medley de maquillage vous aura plu. C'était simplement pour vous présenter cette palette avec des couleurs magnifiques qui se travaillent très très facilement. Je ne suis ni esthéticienne ni maquilleuse professionnelle, donc j'ai réussi à m'en servir. J'ai réussi à faire que quelques maquillages. Évidemment, hein, je ne suis pas une pro, donc j'ai fait sans doute des faux pas. Mais le tout, c'est que j'y ai pris plaisir et que vous avez pris plaisir à me regarder. N'hésitez pas en commentaire à me laisser quelques messages pour me dire quelle couleur, quel maquillage vous avez préféré. J'ai peut-être moi un petit penchant pour le vert et aussi pour celui-ci que je trouve absolument amusant. Je me regarde dans le miroir, qui est très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'est cette palette que tu vas nous présenter la semaine prochaine ? Non, pas forcément, à moins que mes abonnés me le demandent. Faut pas rêver, tes abonnés sont plutôt muettes, il va falloir que tu mettes des sous-titres, sinon tu ne sauras jamais ce qu'elles désirent. Bon, si certaines d'entre vous sont intéressées par cette palette de maquillage et ces différentes couleurs qui sont somme toute sublimes, évidemment je ne vous ai pas attendu, je les ai testées. J'ai testé des verts, des kakis qui sont absolument sublimes.
Donc, dans tous les cas, il y aura des tutos sur cette palette. Plus tard ou plus tôt, cela dépendra de vous. Cette fois-ci, c'est terminé. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Et moi, je n'oublie pas de vous dire abonnez-vous, likez, partagez et retrouvez-nous sur Facebook. À tout bientôt. Au revoir.